Ambi bo moti rezona. Ni borobuni kele de sababu yala ni borobuni kana. Ni bobule bangas mara. Hakili tana de. Odu ka hakili tana afanye mali dende abora malla ama boyor abora malla. Sen kele minenti ambulo bere ko ni tese ga malfa kumbe wala yake annana an yaye an tese ga kumbe an ya musoni demisen de minen ka bo ayorola ka ta kumbe kono faga suka ko futoro temina wati mina an ya ko se kana aya soro so bejjenina ka ta misi saga ani ba halise foti annana ga sigi ya kabila an sigi ne ya amata yoro kila kala. Ils sont 412 387 personnes comme Ali Traoré à avoir été obligés de quitter leur localité d'origine à cause de l'insécurité au Mali, révèlent les chiffres du rapport de matrice de suivi des déplacements DTM de décembre 2022 publié par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Les femmes et les enfants constituent la majorité de ces déplacés internes. Ayant vu leur vie basculer du jour au lendemain, chaque personne déplacée interne a son histoire. Neni chenga dembebe ya kele sababu an lawuli kala se yan yoronna anana ka ke déplacer falje Aya me ko mo flaw do be garbala yano kasoro ante nyogon don de mais kumi lu fana flawe amina gere wulula pour que ngasi ka placer solo bo ala yake annani yano aya soro ambe nani chokorba do to ko hamma jallo o de chef de déplacer 600 anana on la jige ka on bismillah Anga sarkile bankas anga konu ye kani bonso kele sababu de ambo ye no anko ye sanan sorfa ambi sanduru magena. Quand ils quittent leur village ou ville en laissant tout derrière eux, particulièrement leur maison, ces personnes se réfugient pour la plupart dans des sites appelés sites de déplacés internes. Au Mali, il existe 17 sites de déplacés. Bamako, la capitale malienne, accueille plus de 3500 de ces déplacés répartis sur 4 sites. Nous, on a eu à faire des enquêtes au niveau de certains sites de déplacés internes à travers le Mali, notamment à Mopti, à Ségou, à Bamako, bien entendu, et même dans la région de Kaye. Bon, il se trouve que ces déplacés sont privés de beaucoup de droits. Les droits fondamentaux, le droit à l'éducation par rapport aux enfants, le droit à l'alimentation, le droit à l'habitat, parce qu'ils ne sont pas logés dans des conditions idoines. Ce sont des personnes qui sont exposées à toutes sortes de maladies, à toutes sortes d'intempéries. Donc c'est vraiment une situation critique de notre point de vue. La plupart de ces personnes vivent dans des conditions précaires. Les habitations ne sont pas adéquates. Les enfants ne sont pas scolarisés. Leur prise en charge sanitaire fait défaut. En dépit de l'aide de quelques bonnes volontés, ils peinent à se nourrir. En 2019, bon développement social voulait la déplacer au Kama, pour que le gouvernement ait par charge fraquer l'école. Bon alhamdulillah watila uyi papier duma mo min tara sugoni ko fengene no sugoni ko ni tara sugoni ko dron ni tara papier yira dron ibi frake fu bo Croix-Rouge malien fana nana asindo ala jamana do vere fana Croix-Rouge lu fara nyogon kanke lu e mo deme déplacer lu bi yano déplacer o kama mo min banana ni fendo yi soro dron ibi boli ubi Croix-Rouge wele ubi frake uyi frake le ko ta en charge les tout de déplacer ma demiseni bo demiseni na uma mako demiseni makorba bo nyogona ko ubu be frake ni samaya nana ambe bitile sika sigi foka ta dugujela ambi sigi biton nunu ni sesu bibol bi biton ni ka sigi ka den saka sigi senka o fana geliya ba amba fe ka aw deme wude kan kabila nana ya ngori demiseni amakalange mais ka to yanka yorola demiseni bi kalange mais annana yang to do foti ambulo an kumbi yan watino demiseni kumbi kalanke
mais u nana yan nɔ caman bɔra la projet dɔ kun y'an dɛmɛ ka denmisɛn ninnu ka gaa jɔ yan nɔ ka denmisɛn ninnu bila kalan na o projet banna an ka denmisɛn taara kalan yɔrɔ dɔ la sisan u bɛ ka kalan kɛ mais bɛɛ tɛ de caman bi yan minnu ma kalan sɔrɔ olu de ka ca ani minnu ye kalan sɔrɔ. Ces conditions inhumaines constituent une violation flagrante de leurs droits fondamentaux, car les déplacés internes ont les mêmes droits que tout citoyen malien. Ils ont les mêmes droits que tout le monde, mais principalement les droits au logement, parce que ce sont des personnes qui sont déversées dans la rue, dans des camps de fortune. Donc le droit au logement, après, il y a le droit à la santé. Du fait qu'ils sont exposés aux intempéries, du fait qu'ils n'ont pas accès aux centres de santé, donc ces déplacés deviennent des personnes vulnérables. Donc leur droit à la santé aussi est violé. Et par rapport aux enfants, le droit à l'éducation, ils sont loin de leur terroir, de leur lieu de résidence habituel, ce qui fait que les enfants sont déscolarisés. Donc le droit à l'éducation des enfants également est violé. Et en plus de ça, le droit à l'alimentation. Ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir de façon convenable. La plupart de ces personnes vivent grâce à l'aide que leur apportent des associations et des personnes de bonne volonté. Mais ceci n'est pas suffisant. Et pour continuer à vivre décemment, il faut travailler. Donc, trouver du travail, ce qui est loin d'être tout sauf du beurre. Balo bena yere de mais ñinangoni depuis salo fo sisan balote an haminen do de kan jite an haminen do de kan kalan so kalan koni gilana mais mogo ma soro kana kalan ke o koni ma soro folo alhamdulillah geleya kon belebele ba be parce que ñinan kongo be mogo la toro bara fana sinsilenti mogo la mogo ka ca et 342 familles o de be yanno bon projet nunu de kumina ni lubina san o san u bina ni gɛlɛya bɛ fɛ ka mɔgɔw minɛ waati min na ni mɔgɔw wulila kama dɔrɔn u b'u dɛmɛ ni malo ye u b'u dɛmɛ ni tulu ye u bɛna ni balo caman ye ka mɔgɔw dɛmɛ n'o ye hali seli na an kun hakili la an kun bɛ sogo caman sɔrɔ parce que relève islamique bɛ deli ka na ni misi caman ye ka d'aw ma mais n t'a dɔn mun de y'o bali u nana ni malo ye mais u nana ni misi ye. musow ninnu dɔw bɛ finiko kɛ sara dɔw bɛ feereli kɛ cɛw ninnu fana dɔw bɛ ɲaman puse ka taa mɔgɔw ka ɲaman cɛ dɔw bɛ don galiba kɔnɔ dɔw bɛ don buse deniya la. Le principal responsable, c'est l'État, naturellement. Il revient à l'État de veiller à ce que les droits de toute personne qui réside sur le territoire malien soient respectés. Donc les déplacés internes constituant d'ailleurs une couche de personnes vulnérables, c'est-à-dire des personnes fragiles. Et donc il revient à l'État de prendre toutes les dispositions qui s'imposent, non seulement pour leur prise en charge temporaire, mais également pour faciliter ou favoriser leur retour dans leur habitat habituel. On peut dire que leurs droits ne sont pas respectés. Bon, c'est vrai qu'il y a des ONG, il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui passent parfois faire des recensements, qui leur font des dons, mais ce n'est pas suffisant. Il suffit d'une prise on a besoin plutôt d'une prise en charge holistique de la part de l'État. C'est l'État qui doit faire en sorte que des structures appropriées puissent les prendre en charge et de façon holistique par rapport à tous leurs besoins. Or, on n'a pas constaté cela, et donc ce qui est déplorable. Au Mali, la structure en charge de ces déplacés est la Direction nationale du développement social et de l'économie solidaire. Contactée plusieurs fois par nos soins, elle n'a pas voulu intervenir sur le sujet. Malheureusement, les conditions de vie précaires peuvent avoir des conséquences néfastes sur les localités d'accueil. Le manque de travail, la non-scolarisation des enfants, le manque de nourriture peuvent contribuer à l'augmentation de la mendicité, du banditisme, donc une recrudescence de l'insécurité. Vous savez, les enfants de ces déplacés internes courent les rues en ce moment, ils s'adonnent à la mendicité. Et ça, c'est vraiment une bombe sociale. Si on n'anticipe pas, quel sera le futur de ces jeunes, de ces enfants d'aujourd'hui qui sont abandonnés à eux-mêmes dans la rue.
Donc c'est vraiment un cas crucial et l'État doit prendre le devant, l'État doit anticiper pour éviter les conséquences sociales dramatiques de telles situations. Parce que ces jeunes-là, on ne les souhaite pas, pourraient devenir des délinquants, des criminels, pourraient même être enrôlés par les terroristes. C'est des proies faciles à l'enrôlement des terroristes. Donc on doit penser à tout cela pour prendre le problème à bras le corps et pour trouver des centres d'accueil pour ces personnes, assurer leur suivi et faire le maximum pour leur prise en charge. Parce que il est famille katlakana ni ba me obe no fo sisan itise ka segi mais ni jamana famo ya no se ka fo benkera mo munum kumiye no anya me do munum kumiye wali jugu ke olu be minena soit u yelmana bo ola halitle kele déplacer ou te si yoroina antise ka jamana famo jagwa watibe ami kulewla ka fu yo ko kongo banna parce que geleya de bi jamana kono ni jamana min be kɛlɛ la itse ka bon normalement droit bon bolo ka kɛlɛ kɛ ni jamana famaw ye mais situation min be sisan an tɛ se ka foyi fo jamana famaw ye jamana mɔgɔ ani jamana tigiw ani minnu bi fanga na u ka hakili to déplacement parce que u y'an kɛ kɔfɛ mɔgɔw de ni ala ka mɔgɔ ɲuman tɛ ani projet mɔgɔ ni fɛn tɛ a b'a sɔrɔ bi an sɛgɛnnen dɔ ka tɛmɛ nin kan u kan ka yɔrɔ ɲɛnama ɲini k'a d'a ma an k'an sigi a filɛ nin ye an bi sugu kɔnɔna an bi buguso kɔnɔ an bi manaso kɔnɔ san joli n'u ko jɔlen bɛ u jɔyɔrɔ la an kun tɛ kɛ ten a b'a sɔrɔ an fana ye sigiyɔrɔ sɔrɔ yanni kɛlɛ ka ban an ka taga minnu bi ɲɛmaya la sisan u ka hakili to an déplacement minnu bɔra dugu la kɛlɛ ka na u hakili t'an na hali dɔɔni u ka hakili t'an na an fana ye malidenw ye yanni an ka na ye an b'an ka lempo sara an bi fɛn bɛɛ kɛ an ye malidenw de mais u y'an kɛ kɔfɛ mɔgɔw de ye. an fana malidenw de don koto an ka yɔrɔ la an bɛ lampu sara an bɛ sɛnɛ kɛ an bɛ bagan gɛn an bɛ fɛn kɛ kabini an nana yan ka sigi ne bolo mali bɛ bɛɛ mali dɔn. L'heure est grave, autant pour les déplacés internes que la population qui les accueille. Ces personnes qui ont tout laissé derrière elles, maison, habits, vivres, sont condamnées à repartir de zéro dans un environnement totalement nouveau pour elles et le plus souvent sans un accompagnement adéquat de l'État. En attendant que les armes se taisent, les déplacés sont obligés de prendre leur mal en patience, en espérant des jours meilleurs. Et même si la guerre finissait, ces personnes pourraient-elles retrouver une vie normale, retrouver leur vie là où elles l'avaient laissée? Ceci demeure un questionnement.